Bonjour, bienvenue sur Radio Corsica International avec une séquence littérature. Aujourd'hui, on va parler roman, polar avec notre invité Olivier Collard. Bonjour Olivier. Bonjour. Alors un petit mot sur votre dernier ouvrage, tout d'abord, À Malamorte et L'eau du ciel. Le synopsis un petit peu de ce dernier roman. Disons que les chroniqueurs l'ont classé dans la catégorie roman noir. Bon, je ne voudrais pas gâcher en racontant la fin, mais c'est sur le monde du mensonge, sur cette société qu'on nous présente comme glorieuse et avec l'envers du décor. Voilà, c'est un roman noir. Hein. D'ailleurs, le personnage central n'est pas un policier, mais c'est un détective privé et ça se prête bien à cette ambiance désabusée. C'est presque un procès contre l'humanité, ce roman. Alors Olivier, vous êtes originaire de Tonnerre, Oui. c'est ça? Oui. Comment s'est fait votre venue ici en Corse? Alors tout simplement parce que les premières vacances que j'ai passées sans mes parents et avec celle qui est aujourd'hui mon épouse, eh bien c'était en Corse. C'était en 1986, puisqu'on nous avait dit que le nuage de Tchernobyl avait bien contourné tout l'ensemble français et on avait eu le plaisir de faire le GR20. Et quand je dis que j'écris par amour pour la Corse, c'est pas du flan, hein, c'est vraiment... j'écris pour 320 000 personnes, parce que j'ai la Corse dans la peau, et si c'était pas le cas, je serais pas venu ici. J'ai tout redémarré à zéro, à un âge où je pouvais encore trouver du boulot, certes, mais ça n'a pas été simple. Et c'est vraiment quelque chose qui me prend aux tripes. Comment vous êtes venu à l'écriture en fait? Je dirais par accident et aussi un peu par amour pour la Corse parce que je suis malheureusement peut-être pas incapable d'écrire sur autre chose que la Corse, mais j'écris sur ce que j'ai dans la peau, donc tout est lié. Je sais pas, je saurais pas vraiment, je cherche pas trop à savoir non plus. Hein. Vous savez, à un moment donné, on sait que quand on vient en Corse, il faut être s'adapter à tout pour trouver un moyen de subsistance. Et à un moment donné, ça s'est imposé à l'évidence que je devais exploiter ce que j'avais en moi pour justement pouvoir rester ici. Alors vous avez écrit à peu près une douzaine de romans, de polars. Ça vous a obligé finalement à vous mettre en immersion finalement pour comprendre un petit peu la vie corse, les coutumes, les mœurs, pour en parler dans vos romans. Oui, bon, ça ne m'a pas obligé dans ce sens que c'est vraiment un plaisir pour moi, ça me plaît. Hein. Mais cette immersion, elle est indispensable pour effectivement pénétrer les arcanes d'une société qui est souvent mal comprise. Il suffit de voir comment certains médias parlent de la Corse. Voilà. Moi, j'ai voulu connaître par moi-même, tout en restant un observateur extérieur, parce que quand on aborde des thèmes comme la sociologie, les mœurs, les façons de penser, les mentalités. On ne peut pas avoir un esprit cloché, c'est pas possible. Comment travaille un auteur de polar? Il faut trouver l'accroche, le thème, et ensuite comment ça se passe? On va dans différents lieux pour repérer? Ah oui, alors c'est vrai que c'est du travail, hein. C'est vraiment du boulot. Ça serait bien d'ailleurs que ça soit reconnu à sa juste valeur, mais en fait à la base, il n'y a pas de... Enfin moi j'utilise pas des techniques. C'est-à-dire que j'écris comme ça vient. Le plus souvent, ça a été les histoires défilaient dans ma tête quand je promenais mon chien. Alors pas la petite promenade en bas de la résidence. Non, ça a été des journées entières, aller au San Pedrone et aller... Voilà, mes premiers romans se passaient pas très loin d'où j'habitais, hein, Kazinka Kastanic. Et c'est en marchant. Les longues randonnées m'aèrent plus l'esprit que de rester devant l'ordinateur. Après, bien sûr, il y a un moment où il faut rester enfermé pendant des heures, même quand il fait soleil, pour en venir à bout. Alors, vous avez écrit des polars, mais pas que. Non. Vous avez écrit d'autres livres également. Oui. Qu'est-ce qui vous inspire alors, autre que le polar, le noir? Alors, j'écris aussi de la magagne, des nouvelles qui, pour le coup, sont un peu grinçantes, mais il y a aussi cette truculence qu'on retrouve dans la collection Trinigelo. Voilà, on a choisi cette graphie parce que c'est tout en jeu de mots. Quand on a la chance dans une collection d'avoir des auteurs comme Christian Maini, Jean-Paul Cecaldi, d'avoir Lisandro Ristorcelli comme illustrateur,
on fait la part belle à la Magagne. Cette mort par ordonnance, par exemple, ou encore, j'ai vu notre clin d'œil à d'autres titres célèbres. Il y a On achève bien les chevaux. Oui, bah c'est très années Flic au 70. barbouze. Oui, oui. Voilà. On revisite, si vous voulez, Mhm. les années Riaquist, mais d'une manière un peu irrévérencieuse Mhm. parfois. Et surtout, c'est en ouvrant le champ donc, du franc-corse ou de la Magagne, de la drôlerie et de l'irrévérence. Et vous êtes allé jusqu'à créer votre propre maison d'édition. Oui. Oui, oui. Édition du Coursine, là aussi c'est bien, Ben, en c'est fait, bien Nostral. oui, c'est les gens qui nous ont baptisés comme ça. Au début, mes 2 premiers romans étaient publiés chez un éditeur, mais pour les faire connaître, j'ai commencé à faire les foires artisanales. Mhm. Et notre chien nous accompagnait partout. Et même après, quand j'ai fait quelques salons, le chien était sous la table, donc il était toujours là et ça s'est imposé comme ça. Voilà, édition du Coursine, parce que quand j'allais dédicacer mes ouvrages, que ce soit à Talanne ou je sais pas, ou à Lourdes, euh, des gens qui ne se connaissaient pas mais qui s'étaient donné le mot disaient ah tiens c'est Ougourcine, voilà, ils m'appelaient comme ça Ougourcine. Et puis il paraît-il j'avais le chien le plus promené de toute la Corse. Voilà. Il y a combien d'auteurs qui écrivent pour vous aujourd'hui dans vos éditions? Une petite quinzaine. Oui, quand même. Donc, Ouais. et tous insulaires ou il y en a qui viennent aussi Non, il y a Cyril Herry qui est au Mhm. continent et qui est maintenant d'ailleurs plus publié chez nous parce que il est au seuil. Donc voilà, on n'a pas pu. Pas pu On est une rivaliser. petite équipe de CFA, hein, on peut pas, on n'a pas les moyens du PSG. Et c'est vous qui faites le choix, on vous envoie les manuscrits, c'est vous qui choisissez, comment ça se Non, passe? je ne suis pas dans le comité de lecture. D'accord. Alors oui et non, parce que bon, je fais beaucoup de choses dans la maison d'édition, Mhm. qui est associative, donc chacun est libre hein, de s'investir davantage ou Mhm. pas d'ailleurs. Donc du fait que je fais beaucoup de choses, il y a effectivement, j'ai mon mot à dire, ça c'est sûr, mais je ne suis pas dans le comité de lecture. Quand je dis j'ai mon mot à dire, c'est qu'il y a des choses... bon déjà on ne fait pas de hors collection. Ça, Mhm. ça c'est pas moi, c'est dans les statuts de l'association. Mais il y a des choses qui pourraient se raccrocher vaguement à une collection et que je ne me sens pas capable de défendre. Or, c'est quand même moi qui mets les mains dans le rayon Mhm. 99% du temps. Le cas typique, c'est tous ces tapuscrits qu'on reçoit sur le thème de l'exil. Alors, c'est très bien écrit. Quand il y a des phrases en corse, il n'y a pas de faute. C'est émouvant. Mais à un moment donné, moi, je ne peux pas défendre ça. Parce que mon amour pour la Corse a nécessité de tout redémarrer à zéro. Et ce que j'ai envie de dire, c'est que le Goursine n'est pas là pour essayer de déclamer son amour pour la Corse et à partir du moment où cette île a besoin d'une population à l'année pour vivre. On publie des gens qui sont également au continent, c'est pas ça le propos. Mais disons, aimer la Corse seulement pour les vacances, ça rentre pas dans notre vision des choses. Voilà. Vous parliez tout à l'heure de distribution, c'est pas trop difficile de distribuer soi-même les livres? Est-ce que c'est bien accepté dans les librairies, dans les grandes surfaces? Comment ça se passe exactement? Oui, c'est très bien accepté Mhm. dans les librairies parce qu'on a une maison d'édition et puis que c'est pas du conte d'auteur. Mhm. Dans les grandes surfaces, c'est beaucoup plus compliqué parce que là, on rentre dans la cour des grands et puis je suis pas un requin. Et voilà, donc il y en a qui me prennent par sympathie et tous ceux qui m'ont donné leur chance n'ont jamais été déçus. Hein, je pourrais remercier par exemple la famille Santini pour le Leclerc d'Olette. Hein, on a quelques gros points de vente. Mais souvent, on va là où les autres ne prennent pas la peine d'aller, c'est-à-dire dans les villages. D'accord. Oui, vous allez dans les foires, Oui, mais même des points de vente dans les salons. villages. Voilà. D'accord, des points de vente. Au niveau du Covid, on a beaucoup parlé du Covid. Comment vous avez vécu cette période? Ça vous a inspiré? Comment vous Pas l'avez... du tout. Non, ça ne m'a pas du tout inspiré. Dans ce qu'on a reçu également, les carnets de confinage m'ont encore moins inspiré. Moi, je l'ai assez mal vécu en raison de fragilité personnelle qui me prive tout espoir actuellement de faire des salons. J'ai dû renoncer à Corsica Polar. C'était vraiment la mort dans l'âme. Mais si vous voulez, autant une petite dédicace
avec très peu de personnes. Bon, j'ai tout ce qu'il faut, hein, la visière, les masques FFP2, et puis surtout, je sais garder mes distances. Ça, c'est à la limite, c'est jouable, mais à partir du moment où il y a une ambiance un peu festive qui peut se poursuivre jusqu'à tard le soir, je sais que c'est pas pour moi. Donc ça peut pas vous inspirer un livre, parce que beaucoup s'inspirent du Covid pour écrire soit des réflexions, soit des romans. Vous préférez Non, ça ignorer. m'inspire rien de bon. Franchement, j'en ai reçu plein sur cette période. Mais vous savez, moi, le premier confinement, je me suis mis à la flûte. Ah Voilà. d'accord. Mais je me suis bien gardé d'aller proposer mes services à Diana Dillal. Voilà. Donc à un moment donné, voilà. Mais c'est bien d'écrire parce que ça permet d'extérioriser, et c'est un vrai traumatisme ce qu'on vit aujourd'hui, et c'est pas fini. Hein. Je ne sais même pas si on en est à la moitié. Là n'est pas le souci, mais pourquoi vouloir à tout prix être publié, et pourquoi s'imaginer que en insistant davantage auprès d'une petite maison d'édition, on augmente les chances, comme s'il n'y avait pas de critères. Nous, il y a des critères, ils sont très clairement énoncés sur le site, et puis il y a un comité de lecture qui doit être unanime. C'est arrivé qu'on ne publie pas, ça m'est arrivé à moi aussi, certains de mes textes ont été retoqués. C'est arrivé qu'il y ait quelque chose qui nous semble pas mal du tout, mais on ne l'a pas publié parce qu'il n'y avait que 2 voix sur 3. Voilà, comité de lecture, on a remplacé récemment la plupart des membres, parce qu'il faut s'investir là aussi, et vous savez que tout ce qui est mouvement associatif, ça repose beaucoup sur la bonne volonté, mais aussi sur la compétence. C'est pas parce qu'on fait quelque chose bénévolement qu'on peut le faire à la légère, et encore moins le choix d'un futur auteur, parce qu'ensuite, pour autant que ça dépend de nous, on les suit, les auteurs. Après, je vous parlais de Cyril Herry. Maintenant, il a publié 3 romans au Seuil. On ne pourra plus... C'est vous qui l'avez lancé. Il en avait écrit un autre 10 ou 12 ans auparavant. On va dire qu'on l'a plus relancé. Voilà. Un tel livre, enfin de tels livres, vous les tirez à combien d'exemplaires à peu près? Ça baisse. C'était fréquent de travailler avec des premiers tirages à 800, et puis ensuite, en cours de saison, 500. Plus, je descendais jamais en dessous de 4 ou 500, parce que l'imprimeur avec qui on travaille fait bien ressentir qu'il n'aime pas les tirages courts. Donc on était sur des tirages moyens. Il le fait bien ressentir aussi bien dans les devis que dans les remarques. Et malheureusement, ça devient compliqué, étant donné que je suis amené à renoncer à pas mal d'implantations pour faire passer la santé avant tout. Et puis il y a le contexte. Donc là, on est vraiment à un seuil où on ne peut pas descendre plus bas, sauf à changer notre politique de prix. On met des tout petits prix. Là, on est à 400 avec des retirages à 300. Voilà. Mais vous savez, on va au retirage tous les ans sur chacun de nos titres. Il y a une seule fois en 15 ans que ça ne l'a pas fait sur tous les titres, c'était l'an dernier, l'année Covid. L'année Covid, oui. Au niveau des projets, quels sont tout d'abord les projets personnels d'Olivier Collard en termes d'écrivain, d'auteur? Comme je vous ai dit, j'écris comme ça vient. Vous écrivez très vite, très souvent, donc ça. Sous tension, oui, sous tension. D'inspiration. Oui, ça, si je devais écrire tout ce que j'ai... Et à chaque fois, est-ce qu'il y a des personnages récurrents dans vos romans? Oui, mais pas toujours celui qu'on attend. D'accord. Ouais. Mais mes projets, ça serait de finir cette série, parce que là, ça c'est vraiment... c'est pire que de faire mourir le personnage central, ce que j'ai fait dans celui-ci. Je vous ai dit, c'est un procès contre l'humanité, et avec des personnages qui ne sont pas attachants, qui sont détestables, et ils sont dans ma tête, donc je suis pas loin de penser qu'ils se détestent eux-mêmes. Donc je les ai complètement désavoués. C'est le dernier, parce qu'il a une histoire, ce roman. Je l'ai écrit quand j'étais en récidive, peu importe, mais c'est le dernier. Alors si vraiment je devais en réécrire un autre, cette série serait pour moi terminée, et ça serait un roman indépendant avec d'autres personnages. Donc il n'y aura plus de polar corse Si, mais pas dans cette série. Ça serait plutôt un roman noir. Je ne sais pas encore. Si ça viendra tout seul. Mais ça sera différent. Ça ne sera pas dans une série, si vous voulez. Il sera vraiment indépendant et peut-être plus sociologique, plus vers ce qui me plaît maintenant.
Et puis, ce qui me plairait aussi, c'est l'écriture en langue corse. Alors, on è mica a lingua materna di sicuro, ma per scrivere è più facile per me. Perché c'est plus difficile, oui, tout à fait. On n'a mica l'accento, faire par là. Alors, oui, ça serait plutôt des nouvelles, bien sûr. Hein, comme c'est pas ma langue maternelle, le format nouvelle est quand même représente moins de charge de travail. Et puis, c'est un exercice stylistique, la nouvelle, qui est bien cadré, donc ça me semble beaucoup plus facile. Après, je ne vous dis pas que j'aurai l'énergie de tout faire. Hein. Je dois composer avec une santé dégradée aussi. Alors les projets ne manquent pas. Si ça se trouve, c'est vraiment celui-ci que vous voyez, c'est vraiment le dernier. C'est ainsi que je l'ai écrit, avec l'idée de dire ce qu'il me restait à dire, mais je n'ai pas réussi à tout dire. Donc il y aura peut-être une suite. Voilà. Sinon, les projets de la maison d'édition, il y a déjà d'autres livres en préparation, d'autres parutions. Alors vous savez, les parutions, c'était de l'ordre de 2 à 3 par an. Et cette année, l'an dernier, on a réussi quand même à avoir 2 parutions. Cette année, on n'en a qu'une seule. Il faut... Après, je referme vite la parenthèse. Il faut quand même appeler un chat, c'est qu'on ne pourra pas faire plaisir à tout le monde. Parce qu'on ne peut pas publier plus de livres qu'il ne s'en vend. Voilà. Donc là, on arrive à un point où vous savez qu'un compte associatif n'a droit à aucun découvert. On arrive à... Je suis encore agréablement surpris de voir que le lectorat local nous soutient comme il nous a toujours soutenus. Mais toutes ces annulations en cascade et puis le fait que je sois... que des aléas de santé me conduisent à être très prudent et à décliner moi-même ce qui me plaisait tant, hein, de faire les foires et les salons, forcément ça se ressent sur le nombre d'exemplaires vendus à la fin de l'année, ça se ressent. Mais on a encore de beaux restes et je tiens à remercier le lectorat local parce que quand je vous dis j'écris au maximum, au grand maximum pour 320 000 personnes, c'est vrai. Hein. C'est vraiment eux qui m'ont soutenu quand j'étais malade, quand j'ai démarré, dans tous les moments difficiles. Et aujourd'hui, quand je reçois des commandes, c'est souvent des adresses ici en Corse. Il y a la diaspora aussi peut-être qui adhère. Voilà, quelques-uns. Ouais. Alors, si vous aimiez la Magagne ou le roman noir, donc n'hésitez pas à repérer ces livres. Ça coûte une dizaine d'euros, c'est très bien écrit, on rit, on tremble aussi avec donc Olivier Collard et son équipe d'auteurs. Et puis on espère vous recevoir très bientôt pour un autre livre dans une autre dimension. Ah oui, on attend tous que on puisse. On a tous des projets et après, qui peut savoir ce que nous réserve l'avenir? Ça, on verra. Ça sera le mot de la fin. Merci à Auguste qui était à la technique et à très bientôt sur RCI. Merci beaucoup. A ringraziarvi.